Bonjour à tous. Aujourd'hui première vidéo du coup dans l'atelier. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc aujourd'hui on va s'occuper d'une petite 125 Honda RS d'un ami. Parce qu'on a une course du coup le week-end prochain pendant la Clash GP. Pendant le Sunday Ride classique avec le Clash GP au Castellet. Donc on va faire un petit changement de piston. Juste comme ça, histoire d'être préventif. Et après un petit contrôle vite fait de tout ce qu'il y a. Donc voici la bête. 125 Honda RS 2004 équipé un petit peu avec des pièces on va dire kit, avec un bras Moto 3, des jantes OZ, un freinage taillé masse, moteur kit on va dire. Pas faire attention au bordel. Moi vu que je cours aussi pour une fois, c'est en gros les pièces de rechange que je vais emmener. J'ai commencé déjà à les ramener et j'ai commencé à faire un petit tri. Voilà, voilà. Donc je vous pose quelque part et puis on est parti. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Allez, une petite vidéo pour vous montrer la différence entre ces pistons. Donc ça c'est celui qui était dans mon moteur, qui est un cylindre à booster, pas à booster, qui est un cylindre à barrette. Et ça c'est le piston que je mets dans le moteur, ce moteur là, qui est un cylindre à booster. Donc les pistons sont différents. On voit bien qu'en bas, donc les deux c'est côté échappement. Déjà les trous sont pas placés au même endroit, les trous de graissage, c'est pour lubrifier. Là ils sont au milieu parce que c'est pour lubrifier la barrette. Et là ils sont sur les côtés parce que du coup c'est pour lubrifier la barrette qui est entre l'échappement à tonneau et les boosters. Pareil, on peut voir que la largeur ici est beaucoup plus importante entre ce piston là que ce piston là. C'est parce que vu qu'il y a des boosters, l'échappement est beaucoup moins large en largeur et du coup on n'est pas obligé d'avoir un piston vachement large qui recouvre toute la lumière quand on est au point mort. C'est tout. Un peu la particularité. Donc après, perso, ce que je fais sur les pistons, donc ça, ceux-là sont d'origine. Ceux-là, il faut les faire nous-mêmes. Ça, c'est un piston de karting, exactement. De KZ. On fait les pistons nous-mêmes, donc on a un gabarit, on perce. C'est tout bon. Après, moi, ce que je fais toujours, c'est que déjà, je mets un petit coup de papier et de lime ici, parce que c'est pas du tout ébavuré. Ici, ça a l'air d'être fait, donc ça, c'est bon. Et je remets toujours un coup de lime triangle au niveau de l'échappement sur le segment pour qu'avec l'usure et les frottements en fait quand ça va en fait frotter en fait ça va pas bloquer le segment. Sur ce piston là, qui est le piston que j'utilisais du coup à Prenois, et ben le segment il s'est retrouvé bloqué à Prenois ici. Là on peut voir, là il rentre très bien et là il rentre bien et là pouf il rentre plus parce qu'on peut voir l'usure ici et malheureusement j'avais pas fait un chanfrein assez gros et du coup hop là voyons, je peux même pas rentrer le segment. Ah ça y est, du coup je peux plus le retirer si c'est bon. Bon, il est propre, il est un peu jaune mais bon, bon ça on prend vachement de tours à Prenois dans la ligne droite donc bon ça gaze pas mal de mélange. Après il est assez propre. Bon c'est un peu usé au niveau de la barrette mais le problème c'est que c'est un cylindre qui roulait à l'époque en compétition et ils avaient... Je sais pas ce qu'ils faisaient, ils s'amusaient à gratter les barrettes, ça sert à rien. Et affiner la barrette, tout ce que ça fait, c'est casser la barrette. Et du coup, quand ça casse la barrette, qui là, moi, est cassée, le segment s'use plus vite et du coup, le piston s'use plus vite. Bon, bref, ça, c'est une préparation qu'il faut pas faire. Après, moi, ce que je fais d'autre, sur le piston, je mets un petit coup de lime ronde au niveau des encoches de l'ergot.
Le but c'est que ça se grippe pas en fait, c'est pour avoir le moins de contact possible quand c'est fermé, pour pas que ça se grippe. Ensuite on regardera le jeu à la coupe, 2 dixièmes et demi, 3 dixièmes. Et puis et roule, on remonte. Donc moi je mets toujours, j'ai une petite burette avec de l'huile de thym dedans. De la vieille huile à l'ancienne, de la Bellray. Et du coup, vu que je roule pas avec ça, et ben, je l'utilise en fait pour remonter les moteurs. Donc j'en mets un petit peu sur la gorge du segment. Ensuite, on se trompe pas de sens, il y a toujours un lettrage. Le lettrage du segment va en haut. Tac. Hop. Ensuite, moi je fais tourner pour graisser tout le segment. Mise en place des cercles. Alors, il utilise un outil que je n'ai pas, mais qu'il va falloir autrement que je me fasse ou que j'achète. Un outil dispo pour les karting où en fait ça te met des circlips tout seul et t'es pas comme moi en train de galérer, les faire voler une fois sur deux. Faut vraiment que je m'en occupe. Bon, j'ai le coup de main à force, mais j'ai tout le temps peur en fait de faire voler le circlips, le perdre. Faire comme ça, bah, à chaque fois on abîme un petit peu les portées. Donc il va falloir que je m'en occupe. Hop, donc là moi je le rentre un petit peu de travers. Ensuite je laisse mon doigt au bout et je rentre l'axe de piston de l'autre côté. Je vais le pousser. Touc. Et voilà. Rien de plus compliqué. Alors, toujours avoir le trou de l'ergot soit en haut soit en bas, mais perpendiculaire au sol ou perpendiculaire à la bielle ou horizontale à la bielle. Comme vous voyez, il faut notamment que l'ouverture soit en haut ou en bas. Petit tournevis plat. Tac. Yes. Ça a l'air pas mal. Un petit coup. Je galère un peu quand même. Wesh. Voilà, ça va. Hop, ça c'est tout bon. Donc ensuite, cage à aiguille neuve. Donc pareil, je graisse bien. Vaut mieux que ça soit bien huilé, que ça fume bien au premier démarrage, mais que au moins on colle rien. Bon, ça y est, j'ai galéré à mort parce que j'ai essayé de vous filmer en même temps et du coup c'était un peu galère. C'est fait. Ensuite, petite astuce, le joint, comme vous pouvez voir au démontage, il n'a même pas collé. Bon, après on démonte tellement souvent aussi que ça aide. Mais la petite astuce, graisser le joint, pas à l'huile, la graisse, bah du moins moi en tout cas, l'huile ça finit toujours par coller. Alors que la graisse, et bah ça se démonte toujours. Donc je réutilise les mêmes joints. Les pistons sont identiques, donc ensuite une fois que j'aurai fini je remonte la culasse et je contrôle le squish par le puits de bougie. Quand on fait un moteur on contrôle le squish en 2 points. Là vu que je change un piston par un piston identique, logiquement le squish doit être identique, donc pas vraiment d'intérêt de le faire en 2 points, je vais le faire qu'en 1 point par le puits de bougie. Voilà, allez, let's go.